Déjà, il faut la gérer parce que c'est important pour la suite, même si on est tous convaincus qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait. Il faut se remettre en question et ça passe par le terrain, par le travail. Et on a très bien travaillé pendant la trêve internationale et on va essayer de faire le maximum pour prendre le plus de points possible dans les matchs à venir. On a l'impression que vous étiez un petit peu en difficulté sur le plan physique en seconde période, notamment à Marseille. Est-ce que c'est aussi ton avis? Moi, mon avis, je pense que ce match-là s'est passé par les duels. On a perdu énormément nos duels, donc à partir du moment où on ne récupère pas les ballons, on ne peut pas poser notre jeu, on ne peut pas jouer au football. Donc c'est difficile, et dans ce genre de match, il cache. Qu'est-ce qu'il faut changer justement pour à l'avenir par rapport à ce manque que tu pointes? Par rapport au duel, ouais. C'est un état d'esprit. C'est celui qui en veut le plus. Celui qui en veut le plus, il récupère le ballon. Il récupère les ballons comme par exemple un joueur comme Lucas qui a toujours la niaque. Il récupère énormément de ballons, il nous fait du bien. C'est cet état d'esprit-là qu'il faut avoir. Sur un plan personnel, on a envie de vous souhaiter un nouveau départ. C'est vrai que la première partie, elle a été délicate pour vous. Comment un petit peu vous l'expliquer et qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Ouais, c'est vrai que pour ma part, sur le plan personnel, le début de saison a été compliqué. Je pense notamment au niveau physique, suite à la maladie que j'ai eue durant l'été. J'ai eu énormément de mal à récupérer physiquement, même si j'ai travaillé énormément pour revenir au niveau. On a pu le voir sur certains matchs comme à Leipzig par exemple, qui doit être un match référence pour moi. Après, c'est vrai que j'ai aussi eu des opportunités pour m'installer dans le 11, on m'a donné ma chance. Je n'ai pas réussi à les saisir, j'en suis conscient. Maintenant, je fais tout pour avoir de nouveau l'opportunité que je vais devoir saisir. Et je travaille à l'entraînement, je suis quelqu'un qui ne triche pas. Justement, c'est quoi les manques que tu as pu personnellement noter, qu'il a fallu travailler, notamment durant cette match? Sur le plan personnel? Ouais, sur le plan personnel. Ouais. Déjà l'état d'esprit. Quand j'ai un état d'esprit conquérant comme on a pu le voir à Leipzig, il n'y a personne qui me bouge sur le terrain. L'agressivité est présente. Et si chez moi cet état d'esprit est présent, le reste vient tout seul. Ça se travaille comment? C'est quoi? C'est mental. Je me souvent stigmatiser les remplaçants, tu disais pas assez de différence quand ils entrent en jeu, alors tu as souvent été titulaire, parfois souvent remplaçant aussi. Est-ce que c'est dur pour toi, par exemple, d'entrer en jeu? Il y a des joueurs qui ne sont pas spécialement faits pour ça, pour être un peu le détonateur quand ils entrent sur la pelouse? Dur, oui et non, ça dépend de la physionomie du match. Ça m'est déjà arrivé de marquer des buts en rentrant dans un match, étant un peu un super sub, mais tout vient à l'état d'esprit, comme je l'ai dit. Par rapport à Juninho, tu as eu des discussions avec lui dans cette période un peu difficile? En début de saison, ouais, j'ai eu des... Ou dernièrement? Non, pas forcément, mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui est très demandeur. Je suis quelqu'un qui se remet en question personnellement. Je travaille beaucoup sur moi-même, mais si je ressens le besoin d'aller voir Juni, la porte est grande ouverte. C'est encourageant cette volée à Marseille qui fait plutôt bien un bon geste, ça fait loin. Ouais, forcément. C'est une belle occasion, qui nous aurait permis d'accrocher le match nul. Malheureusement, on n'est pas dedans. Donc... Il faut un déclic en Ligue 1, il faut un but qui en appellera d'autres. Ouais, il faut un peu de chance aussi parce que je pense que je fais le geste juste. Après, ça passe à quelques centimètres, mais c'est à côté, donc ça compte pas. Est-ce que vous continuez, et même si on échoue, faut réessayer. Est-ce que vous pensez que vous devez être plus méchant entre guillemets sur un terrain? Est-ce qu'on vous dit parfois mais leur tempérament vous pourriez plus en avoir? Est-ce que c'est quelque chose qui revient? Un domaine à travailler ou pas? Non, je pense que j'ai un tempérament, peut-être qu'il est moins visible que certains. Après, c'est aussi par rapport à mon caractère. Mais j'ai dit tempérament. Tu parlais des rendez-vous internationaux. Est-ce que tu as l'impression, ces derniers mois, que toi, tu as perdu du temps à titre personnel? Sur le plan international? Par rapport aux échéances qui arrivent. Ouais. Par rapport à quoi? Par rapport aux équipes de France, aux différentes équipes de France. C'est dans un coin de ma tête, vu que j'ai énormément performé en espoir. Après, il y a les JO aussi, l'été prochain. Mais le principal objectif pour moi, c'est d'avoir du temps de jeu ici et de m'installer dans le 11, et je pense que le reste viendra. Et on a l'impression finalement c'est le même objectif que c'était il y a 6 mois par exemple. Oui, bien sûr. Mais
j'ai eu des opportunités à saisir. Je n'ai pas réussi comme j'ai déjà dit. Mais il va y en avoir d'autres et je pense que je suis même sûr. Ce sera Des JO, ça fait rêver? bien sûr. Oui. Je rêve de ça. Martin, ça fait plus de 20 ans que l'OL n'a pas été aussi mauvais en début de saison comme ça. 14e aujourd'hui. Est-ce que ça pique un peu quand on est joueur et qu'on vient jouer à l'OL et qu'on se dit on vient pour jouer le haut de tableau et qu'on se retrouve 14e? Ouais, forcément, on est tous déçus. Après, on est les principaux acteurs sur le terrain. Donc, il faut se remettre en question. C'est aussi notre faute. Voilà. Et est-ce qu'il y a une explication, justement? Qu'est-ce qui va pas? Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Après, on cherche ce qui pourrait nous faire décoller. Mais ça passe par le terrain tout d'abord. Et là, il n'y a plus trop de temps à perdre. Si en plus, il y a une grosse série, 9 matchs en 31 jours, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Ligue 1. C'est vraiment un petit peu le tournant. Vous sentez un petit peu ça à l'intérieur du groupe? C'est un petit peu le tournant là, qui va indiquer qu'en 2020, l'OL, à quel niveau va être le club? Exactement, et ça démarre samedi par le match de Nice. Si on bat Nice, déjà on passe devant notre adversaire du jour. Et ensuite on va pouvoir se concentrer sur le match du Zénith qui sera très important. Et après ça va vite s'enchaîner. Est-ce que justement d'avoir des matchs tous les 3 jours dans cette période cruciale, c'est un atout pour être motivé sur la continuité et enfin trouver de la régularité? Ouais, c'est vrai que s'il y a une mauvaise performance, ça nous donne la possibilité de vite se rattraper. Après, c'est vrai que si on enchaîne les bonnes performances, c'est toujours mieux. Mais c'est surtout l'importance d'un effectif comme le nôtre. On a besoin de tout le monde et surtout quand on enchaîne les matchs. Est-ce que tu as été consulté pour le poste de capitaine? Est-ce qu'il y a eu des discussions dans le vestiaire par rapport au nouveau capitaine? Non, c'est le coach qui a décidé. Après, c'est vrai que certains joueurs ont un leadership plus naturel que d'autres. Mais il n'y a pas qu'un capitaine, je pense qu'il y en a plusieurs leaders. Il a décidé quoi, le coach? Il peut le dire après, je pense. Tu parlais des opportunités que tu penses avoir dans les prochaines semaines. Est-ce qu'avec la nouvelle organisation de Olivier Garcia, tu dis qu'il y a plus de possibilités, par exemple, un soutien de mêlée sur un côté Ouais, après c'est aussi ma polyvalence qui fait que j'aurai plus de possibilités. C'est vrai que moi je me sens très à l'aise dans l'axe, mais j'ai aussi été performant la saison passée en jouant à gauche. Donc moi je suis un joueur polyvalent qui peut jouer sur tous les postes de l'attaque, donc je pense que c'est une chance. Qu'est-ce que vous avez pu gommer de vos imperfections là, durant la trêve internationale, même si il n'y a pas forcément tout le monde, mais qu'est-ce que tu as senti, quelle évolution il y a eu, quel progrès peut-être il y a eu? Les trêves internationales sont toujours difficiles parce qu'on n'a pas tout le monde, donc beaucoup de monde, mais ça permet aussi aux jeunes joueurs du centre de formation de se montrer. Après, on a beaucoup travaillé physiquement pour être prêt pour la série de matchs qui nous attend. Bon. Ok.